l'ancien président de la Nouvelle-Aquitaine va se reposer un petit peu. Et du coup, c'est le président de la cathédrale de Sèvres qui va porter au nom de la Nouvelle-Aquitaine. Valoriser les prestations des artisans plutôt que le tout matériau. Excusez-moi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, RGE permet aujourd'hui d'identifier un professionnel qualifié pour les travaux de rénovation énergétique et dont la compétence est reconnue sur le champ de l'efficacité énergétique. Le crédit d'impôt s'applique actuellement seulement sur les matériaux et leurs équipements en fonction de leurs critères, sans tenir compte de leurs origines. Chacun a en mémoire le fiasco du développement du photovoltaïque français. Une seule exception, celle des travaux d'isolation qui contribuent à la fois sur les matériaux et à la fois sur la main-d'œuvre. Comme quoi, rien n'est plus normal, c'est bien la qualité de la mise en œuvre qui fait l'efficacité d'un chantier. Cette qualité est apportée aux entreprises artisanales qui ont consacré ces dernières années beaucoup de temps en formation. Alors pourquoi sommes-nous en train de brader cette qualité maintes fois reconnue? Disons-le franchement, les distributeurs se moquent de nous et profitent bien de cette aubaine pour accentuer le coût des matériaux. Que constatons-nous? Les prix de main-d'œuvre sont faussés pour alourdir la défense des matériaux installés, afin de faire profiter au mieux à nos clients des crédits d'impôt. Pensez-vous que nous allons justifier de notre qualité professionnelle en bradant le prix de notre main-d'œuvre facturé à nos clients? Est-ce ainsi que nous devons attester de notre savoir-faire? Pourquoi succomber à l'injonction des 400 € du prix du mètre carré, ratio économique de rentabilité dans la rénovation énergétique, quand nous savons que ce sera au détriment de nos entreprises? Et le client persistera à croire qu'on s'enrichit, car la facture qu'on lui présente donne la part belle au matériau tout-puissant distributeur d'aide financière. Le cercle infernal est déjà en route. Les distributeurs, soi-disant certains partenaires, n'affichent plus les prix publics et nous laissent que des remises insignifiantes. Pourquoi continuer à travailler ainsi pour le seul profit, alors que nous sommes des professionnels indispensables à la qualité de la mise en œuvre de leurs produits? Faisons-leur savoir en imposant un partage favorable du crédit d'impôt, en l'imputant également à la main-d'œuvre plutôt qu'au tout matériau. Nous pourrions nous retrouver dans une période de baisse sur le prix des matériels, puisque l'expérience nous a montré et démontré que leur prix baissait lorsque les aides en leur faveur diminuaient. Mais le plus important, c'est le regard porté sur nous, entreprises artisanales. Donner sa vraie valeur à la qualité de nos prestations, n'est-ce pas mieux promouvoir l'artisanat de proximité? Apporter un meilleur crédit d'impôt sur nos prestations de qualité plutôt que sur le matériel, n'est-ce pas donner un sens à notre recherche permanente du travail bien fait? Mieux vaut assumer le coût de notre main-d'œuvre artisanale plutôt que de chercher bêtement à concurrencer le travail illégal et les régimes sans TVA. Exigeons que les aides financières favorisent notre savoir-faire au même titre que le matériel. Alors oui, soyons fiers d'être artisans exigeants parce que nous le méritons bien. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Président de la CAP.